Depuis hier, on vous voit. Qui était là hier déjà? Oh, super. Il y a déjà des redoublants, très bien. Qui a dansé hier sur Star Wars Kinect? Vous avez des courbatures vous aussi ou il n'y a que moi? Tous les vieux. Ah oui, quand on est geek, on n'est pas habitué à faire du sport, donc forcément on le paye le lendemain. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. Un ici notamment qui est assez mystérieux. Est-ce qu'il y avait des gens ici qui étaient là à la conférence d'hier avec les Saturday Man? Quelques-uns. Très bien, bon c'est super. Parce que je vais répondre à vos questions comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Mais comme j'en ai un peu marre de parler de moi tout le temps, ça fait un peu le gars qui a la grosse tête, je vais faire venir mes petits amis de Saturday Man dans la deuxième partie de cette conférence. Donc ceux qui ont déjà vécu ça, vous allez redoubler un petit peu. Mais le reste de la Terre entière va découvrir la puissance des Saturday Man. Pour ceux qui étaient là hier, ça vous a plu? Oui. Donc voilà, je fais du teasing, comme ça les autres vous disent mais c'est quoi ce truc? C'est quoi Saturday Man? C'est un truc de dingue, on verra ça tout à l'heure. Alors le principe, c'est que je réponds à vos questions. Donc je vous écoute. Allez-y, vous me connaissez, donc vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je réponds à peu près à tout, sauf le code de ma carte bleue, ça je le garde pour moi. Et toutes les autres questions, il n'y a aucun problème. On a un micro-main qui peut se promener, et des mains qui vont se lever. Faites pas les timides, on est entre nous, hein. Je m'assois. Oh, c'est bien bas, mais c'est bien mou, très bien. Ah, ma première question. C'est Quentin, c'est ça? Je connais tout le monde par son prénom, c'est dingue. Bonjour Quentin. Bonjour. Je voulais savoir ce qui vous avait donné cette passion du jeu vidéo en fait. Qu'est-ce qui vous avait lancé dedans en fait? J'ai eu la chance de connaître Pong dès le début, tu vois, c'est dingue. Ah oui, je suis vieux. Hein. Je suis né sous le général de Gaulle, il faut quand même y penser. Je suis né en 1966, autant dire que déjà c'est le siècle d'avant, mais carrément quoi. C'est pas une rigolade, je suis vraiment moi un gars du 20e siècle, vous êtes mes petits amis du 21e siècle, je dis ça souvent. Eh bien à l'époque, nous n'avions pas de jeux vidéo, on avait des jeux électroniques. Donc même avant Pong, moi j'avais un petit Space Invader qui marchait avec des piles, qui s'appelle Super Missile Vader, peut-être certains l'ont connu. J'ai eu la chance de pouvoir le prendre en photo et le mettre dans mon livre, pour ceux qui verront ça dans mon livre. Il y a Super Missile Vader, c'est des petites diodes rouges lumineuses qui s'allument pour faire des Space Invaders, et on tire dessus, ça fait un bruit horripilant. On peut pas baisser le volume, c'était juste un cauchemar pour les parents. Mais j'ai joué à ça en boucle, pour le plaisir du score, à l'époque. Et voilà, donc moi j'ai connu vraiment les pionniers. Pong, voilà, Space Invader. Ma première console, c'était même pas l'Atari 2600, c'était une Interton VC4000, et là je suis le seul à la connaître. Parce que quelqu'un connaît l'Interton VC4000. Ouais. Je croyais ils étaient tous morts les gens qui ont connu ça. Et donc déjà, avec une console qui s'appelle VC quelque chose, ça c'est la classe. Vidéocomputer évidemment. C'était une console allemande de chez Grundig en fait. Voilà. Mais il y avait des jeux, il y avait le Circus avec une petite bascule avec des clowns qui devaient crever des ballons. C'était une variante de breakout ou de casse-tête, de casse-briques. Et on pouvait jouer à deux. Donc t'avais la petite bascule, t'envoyais ton clown en l'air, et l'autre clown, l'autre joueur, dirigeait la bascule pour te rattraper. Et une fois que tu tombais sur la bascule, c'est toi qui dirigeais la bascule et l'autre qui allait en l'air pour choper des ballons. Donc on jouait avec ma sœur, et le grand jeu c'était de laisser l'autre s'écraser comme une merde, évidemment. Et ça, évidemment, ça fait toujours rire, je vois aussi. Et je pense qu'à la base, c'est Circus sur Interton VC4000 qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo, voilà. Puis après, j'ai jamais lâché, hein. Je sais pas où je vais la prendre, quand on met le doigt dedans, c'est très dur de s'en sortir après, hein. Souvent, on voit les gens chez Jean-Luc Delarue qui viennent expliquer que ça va pas, que le jeu vidéo c'est horrible, c'est une drogue, voilà. Il s'y connaît, Jean-Luc Delarue, en drogue, donc il a mis la pièce maintenant. Donc voilà, mais ceci dit, alors j'étais pas non plus un drogué des jeux vidéo, je n'ai jamais témoigné chez Delarue, ou alors pour dire du bien du jeu vidéo. Et je faisais d'autres choses, je faisais de la bande dessinée, je faisais de la musique. Pas de sport, ça surtout pas, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on n'est pas des neuneux et qu'on fait autre chose, bien sûr, que du jeu vidéo la plupart du temps. Et même si le jeu vidéo c'est super, il faut aussi faire autre chose. Courir après les filles notamment, ça va être très intéressant. Voilà, ce que je dis souvent aux petits jeunes qui sont à fond dans le jeu, et des fois ils m'inquiètent un peu, je me dis, il faut aussi faire d'autres choses, il y a plein de trucs, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la BD, il y a la lecture, il y a plein de trucs. Voilà, une réponse super longue pour une question super posée, mon pauvre. Est-ce qu'on a une autre question ? Voilà.
petit gars, que j'ai vu aussi, qu'un super t-shirt avec une coquille bleue de Mario Kart. Ça va? Est-ce que ça t'arrive de jouer à des embrouilles? Des petits jeux amateurs. Comment t'as dit? Des embrouilles. Zambro. Embrouilles, enfin. Des petits jeux amateurs. Comment t'écris ça? Non, mais je suis curieux quand même, j'apprends des trucs. H-O-M-E-B-R-E-W. Et homebrew. Ah, homebrew! Ah bah putain, l'accent de merde! Non, 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 non! Homebrew! Ma femme est prof d'anglais, je peux te dire quand même. Elle te verrait ça, elle te mettrait un peu en direct. Homebrew! Oui, oui, bien sûr. Bah, moi, j'adore tout ce qui est amateur. Enfin, pas le porno, hein, on est d'accord. Ça part mal, c'est trop fort. Pendant longtemps, en fait, les jeux vidéo, au début, c'était un gars dans un garage qui faisait un jeu vidéo tout seul. Regarde Prince of Persia, c'est Jordan Mechner qui est tout seul avec son frangin. Il filme son frangin en Super 8 pour avoir les mouvements de Prince of Persia. Et ensuite, il les reproduit sur le papier millimétré, pour te dire à l'époque, pour faire un jeu avec une fluidité de mouvement comme on n'en a jamais vu. Ils sont deux, ils sont dans un garage. Voilà. Pendant des années, ça a été ça, le jeu vidéo. Des trucs très simples et faits par un ou deux gars. Des vrais créateurs, quoi, des vrais génies pour moi. Et puis après, on est passé à des équipes de plus en plus grandes. Et ces dernières années, pour faire un Call of Duty, un Assassin's Creed, des trucs comme ça, il faut des équipes de 300 personnes qui vont travailler pendant 3 ans. Donc c'est quand même des gros blockbusters, quoi. Et on était un peu là-dedans ces dernières années. Et avec le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network, tous les petits jeux sur téléphone portable, on revient tout à coup à des jeux qui peuvent être faits par deux gars dans un garage. Et moi j'adore ça, enfin, je trouve c'est super de pouvoir revenir à cette époque-là et pouvoir retrouver les sensations d'antan et d'avoir à côté d'un Call of Duty monstrueux, génial et vraiment le blockbuster à la Michael Bay, un petit Limbo, un petit Braid, un petit Journey, c'est déjà un peu plus, plus élevé, mais enfin des choses avec des mécanismes très simples, des graphismes remis au goût du jour mais qui fonctionnent toujours, quoi. Là, je sais pas si vous essayez Trial Revolution sur Xbox Live. Vous avez essayé, non? C'est un jeu basique de motocross. Vous pouvez juste orienter le gars vers l'avant ou l'arrière de la motocross pour tenir son équilibre. Et voilà, c'est tout. Et bah, c'est génial. On joue à 4, c'est juste fabuleux. Tout seul, c'est fabuleux. Voilà. C'est une mécanique qui a 20 ans. Donc, on trouvait déjà à l'époque, il y a très longtemps. Donc, je suis super content de voir revenir à côté des gros blockbusters des petits trucs faits à la main. Et puis du coup, on a des petits Français qui s'y mettent. Hier, je suis allé sur le stand d'Epitech. Bah voilà, allez les voir d'ailleurs, ils ont un stand. Ils sont en train de faire un tower defense en 2 jours avec vos commentaires à vous. Vous avez des petits post-it, vous dites ah bah je voudrais qu'il y ait une tour en forme de ceci, cela, et ils le font. Voilà. Donc ils ont commencé hier matin. J'ai vu hier soir le résultat et déjà ça tourne et c'était efficace. C'est très bizarre. Il faut lutter contre des sumos diaboliques qui ont un gros cul et qui s'avancent sur l'écran en mettant des tours qui leur crachent du feu dessus. Voilà. Mais à vous d'améliorer le truc après. Donc voilà, je suis content qu'on revienne à l'artisanat un petit peu. Et puis voilà, un peu made in France aussi, c'est pas mal. Voilà. Ça répond à ta question un peu je me rends compte que je m'égare complètement en fait. Je vais essayer d'être plus concentré sur la question suivante. Où es-tu? Remue, gigote, je ne te vois pas. Je sais pas où il est. On sait pas qui c'est en fait déjà. Bonjour, je t'aperçois vaguement. C'était pour savoir quelle était votre plus grosse crise hystérique sur un jeu vidéo. Enfin, c'était quoi le nom de ce jeu vidéo? Oh, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Après, t'oublies les mauvais souvenirs. Enfin, moi, je suis comme ça. Je préfère oublier. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a fait criser? Il y a vraiment pas longtemps, malheureusement, le jeu Ami sur le Xbox Live, fait par Paul Cuisset. Pour ceux qui connaissent, c'était un des piliers de la French Touch dans les années 80. Le gars qui fait Croisière pour un cadavre, des choses comme ça. C'était vraiment des jeux d'enquête à la Agatha Christie. Les Voyageurs du Temps, enfin, vraiment des trucs super. Et là, il a fait un jeu qui s'appelle Ami, qui est une sorte de survival horror où tu dois. Même aussi, j'ai un accent pourri, tu vois, on n'est pas. Du survival horror. Resident Evil. Ouais, ça marche. Surtout avec les coups. Et tu dois survivre avec une petite fille que tu guides, que tu tiens par la main, et qui en fait. Tu te transformes petit à petit en mutant, et la petite fille te guérit, en fait. Voilà. Le principe est super, un petit côté Aiko qui est sympa. Un survival horror, c'est bien. Paul Cuisset, c'est super. J'ai commencé à le tester, plein de bons a priori.
Et j'avais envie de me tirer une balle tellement c'était lamentable et nul et insupportable. Et le moindre mouvement, c'est la galère. Il faut qu'elle descende d'une marche pas plus haute que ça, et ça met 1 heure. Bon, elle est en talons, d'accord, mais faut pas exagérer. Ici, on voit des cosplayeuses qui font 1000 fois pire. Donc, voilà. C'est vrai, bel effort. Et voilà. Donc, je me suis vraiment énervé énormément sur ce jeu. En même temps, je devais le tester pour No Life, dans chez Marcus. Et j'ai essayé de trouver des excuses, de me dire mais qu'est-ce que je vais trouver comme excuse et tout ça, parce que j'ai pas envie de le démolir à l'antenne quand même, j'aime bien Paul Cuisset, donc ça me faisait mal au cœur. Mais même si j'aime beaucoup Paul Cuisset, et vous, je vous préfère, et j'ai pas envie de vous mentir, donc du coup, eh ben, j'ai dit que c'était de la merde pendant toute l'émission, en m'excusant quand même. Mais voilà, mais ça m'a vraiment, j'étais hors de moi vraiment, ça m'a vraiment énervé. J'avais envie de lui mettre des claques à cette blondasse, vraiment. Alors que je respecte vraiment les filles dans la vraie vie, mais là, c'était pas possible. Voilà, le dernier, Amy, à éviter, malheureusement. J'espère que le prochain sera mieux. Et la prochaine question, je serai plus court aussi, c'est promis. Il y a un gars qui gigote, mais il est tout en haut, c'est un peu loin. Trouve-en un plus bas, c'est moins fatigant. Ah non, il y va. Il est tout en haut, regarde à droite, là, un peu en blanc. On peut l'applaudir parce qu'il se tape les marches quand même. Si vous pouviez grouper les questions dans la même zone, juste pour lui faire plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un personnage féminin de jeu vidéo qui t'a fait fantasmer? Oh bah plusieurs, hein. Il y a Harley Quinn déjà, mais en vrai, c'est pas vrai. Oui, bah oui, bon attends, on est des geeks quand même. Qui n'a pas crié en voyant Lara Croft s'introduire dans un petit conduit « Mais craque ton short! Craque ton short !» Avec la caméra qui se mettait derrière comme ça. Oh là là. Non, vraiment, on en a tous rêvé quoi. Après, ma préférée, je sais pas. J'ai un petit fait pour Oulala de Space Channel 5. Vous voyez qui c'est ou pas? Une petite danseuse. Tchou. Voilà. J'adore. Je la trouve superbe. Voilà. Je kiffe. Lara Croft, évidemment. Je suis pas très fan de faux seins en fait, donc j'aime bien la nature, fait bien les choses souvent. Et Lara Croft, je trouve que le premier épisode était génial. Le deuxième épisode, le premier avait plein de défauts, il était bien, mais voilà. Au lieu de corriger les défauts, ils ont rajouté 3 tailles de bonnet à Lara Croft et ils n'ont pas touché aux défauts. Ils ont dit c'est bon, ça va passer, ils vont rien voir. On a bien vu, mais on a vu les défauts. Et au 3e épisode, c'était encore pire. 2 bonnets de plus, ça devenait incroyable. Mais l'aventure, elle, devenait assez minable, quoi. Donc, voilà. Ça suffit pas d'avoir une belle fille dans un jeu vidéo. Moi, je suis pas fan de Bayonetta. Je sais que plein de gens l'aiment bien. Je comprends, une femme à lunettes, c'est admirable et ça donne envie. Mais voilà, j'ai pas kiffé Bayonetta. Je reste sur ma petite oulala, tu vois. Je suis un peu fleur bleue, peut-être. Les cheveux bleus, parce que je crois que non, les cheveux violets, rose, hein, un peu rose. Ouais. Voilà. Ça répond à ta question? De manière brève et spontanée, un petit peu, voilà. Alors, on a tout au bout un gars, mais il est par là. Si vous avez des questions par là, c'est super. On l'applaudit. Alors, coucou. Salut. Tout d'abord, félicitations pour être un peu le papa des tests de jeux vidéo, comme on en avait discuté. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure. J'ai fait mon fanfaron en fait. Je lui ai expliqué que j'étais le premier au monde, mais c'est vrai en plus, à avoir fait des tests de jeux vidéo en live, c'est-à-dire à tester un jeu et à commenter ce que je faisais en même temps. Avec des gros boulettes. Avec des gros boulettes, bien sûr. Ça. Ah, mais il y a des copyrights là-dessus aussi, tu penses bien quoi. Mais on a fait ça à l'époque de Game One, à une époque où Game One était la seule chaîne de jeux vidéo au monde, avant G4 et les chaînes américaines, donc on peut être fier d'être français pour une fois et d'avoir créé ça avant tout le monde. Et voilà, on était les premiers à le faire. Après évidemment, maintenant tout le monde a une caméra, tout le monde fait ça sur internet, mais on a été les premiers, donc on est fiers de ça. Mais c'était pas ça ta question, pardon. Non, absolument pas. Donc ma question en fait c'est, est-ce qu'on peut espérer voir un jour venir voir un jeu vidéo avec la supervision de toi, du joueur du grenier et l'autre? Un crossover diabolique? Carrément. Bien sûr. Bah, j'aime beaucoup le joueur du grenier. J'espère qu'il m'aime bien. Non, on s'entend très très bien. On a déjà fait des crossovers à Paris Manga, à Clermont. Non, c'était à Japan Expo Sud. On s'est affrontés sur scène tous les deux à Soul Calibur. J'ai créé nos personnages dans Soul Calibur. Et on s'est affronté avec nos personnages, donc c'était assez génial. Il a gagné le premier combat,
J'ai gagné le deuxième, le match retour à Japan Expo. Et à Japan Expo Paris, on fera le label, la finale ultime. Voilà. Donc si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir venir à Paris pour Japan Expo, il va y avoir du lourd. On a décidé de reformer les Avengers avec les joueurs du grenier, Seb, son acolyte, Bob Lennon, Sparadrap, des Noobs et quelques autres. Donc bon, ça sera pas les Avengers, ça sera les gros mangeurs ou un truc comme ça. Mais voilà. Et on affrontera les super vilains, c'est-à-dire vous, les gens du public, puisqu'à chaque fois on aime bien affronter le public. Et souvent on gagne en plus. Ce qui est super étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc sur scène, tu l'auras, le crossover, il a déjà eu lieu. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube de l'humiliation du joueur du grenier par Marcus. Ça c'est quand même un moment terrible. Je lui ai même mis mon chapeau poulet. Vous savez, le truc que je mets quand je suis vraiment très très nul. Donc c'est l'humiliation totale. Donc c'est bien, ça fait un beau scénario de revanche, tu vois, pour Japan Expo. Je pense que c'est moi qui vais manger à Japan Expo. Mais puis il s'est entraîné en plus lui entre-temps, alors que moi pas du tout. En fait, on m'a rayé mon Soul Calibur à Japan Expo. Enfin, je l'ai rayé, ok. J'ai bougé la Xbox pour récupérer le chapeau poulet qui était coincé en dessous, au moment où le jeu tournait dedans. Et ça m'a fait, vous connaissez la belle rayure de la Xbox bien ronde sur le CD? Et quand vous retournez chez Micromania, on vous dit « Ah, c'est pas nous ». Et que vous allez voir Xbox, ils vous disent « Ah, c'est nous, mais tant pis pour vous ». Voilà. Donc c'est ça qui m'est arrivé. Donc je n'ai plus Soul Calibur, donc j'ai pas pu m'entraîner. Il faut que je le rachète pour Japan Expo pour me faire humilier. Quand même, j'ai une vie de merde des fois, je me dis. Et sinon, crossover ensemble à la télé, ouais, j'aimerais bien qu'il vienne dans chez Marcus. J'aimerais bien aller faire l'andouille avec lui dans une de ses émissions aussi. Il faut trouver le temps, il est loin de Paris et je suis loin de chez lui. Donc c'est toujours très compliqué. On s'adore tous, hein, que ce soit avec le joueur du grenier, les noobs, les nerds, la Flanders, tout le monde, voilà, c'est une petite famille, tout ça. Et puis on aime travailler ensemble, mais on ne vit pas au même endroit, donc souvent c'est compliqué de faire des crossovers. Mais sur le principe, ouais, avec plaisir. L'année dernière, d'ailleurs, on a fait une conférence commune avec le joueur du grenier. Donc on espère travailler ensemble, voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Pas là. Oh super, 2 rangs plus loin, bah, bravo. Est-ce que vous pouvez expliquer le meilleur bullet time que vous avez fait? Si vous vous rappelez le plus. Alors ça se discute. Les experts sont partagés. D'après vous, c'est la chaussure. Alors très bien. Il faut qu'on revienne sur cette légende urbaine. C'est devenu un mythe, hein, tu sais. C'était à l'époque de Game One et j'ai joué à un jeu de motocross absolument nul où il y avait des murs invisibles des deux côtés. Ce qui fait qu'il suffisait d'appuyer sur la touche d'accélération pour que la moto avance toute seule sans qu'on ait besoin de la diriger à droite ou à gauche. Donc c'était lamentable. Donc pour prouver ça, j'ai mis le jeu en mode 2 joueurs, en écran partagé, j'ai posé la manette sur la table, j'ai enlevé ma chaussure et je l'ai posée sur l'accélérateur de la deuxième manette. Et j'ai fait la course avec ma chaussure. Voilà. Donc comme ça faisait beaucoup rire, parce que je suis un grand gamin, et pour un peu le suspense, je me dis, je vais laisser gagner un peu la chaussure. Ça va les faire rire, évidemment. Donc, mine de rien, je laisse la chaussure avancer un petit peu, en faisant mon idiot. Oh, mais je vais me faire battre par ma chaussure, oh, super. Et puis, vers la fin de l'émission, je me dis, bon, bah, je vais quand même la rattraper. Sauf que le fait d'essayer de bien jouer et de négocier le virage n'aidait absolument pas. Ou bien au contraire. Et que la chaussure gardait une avance assez spectaculaire. Donc, je n'ai pas arrêté de dire non mais je vais vraiment perdre, je rigole plus, et j'étais vraiment en panique parce que je me suis dit je vais vraiment perdre, ça va être l'horreur et ma réputation va être faite. Et à quelque chose comme 20 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai réussi à repasser devant. Donc ça a été un suspense mais fabuleux, mais surtout pour moi. Parce que moi je sais quand je fais semblant et je sais quand je fais vraiment les trucs, et ça a été terrible comme truc. Mais au final, vous pouvez revoir les vidéos sur YouTube, j'ai gagné. Parce que plein de gens me disent ah j'ai adoré celui où tu as perdu contre ta chaussure. Non, monsieur, je vous arrête tout de suite, c'est une légende urbaine. Donc je vous demande d'évangéliser la terre entière et de bien leur expliquer. J'ai failli perdre en le faisant exprès, et qu'après j'ai eu du mal à rattraper. Voilà. Ça c'est la vraie histoire, monsieur, de ma chaussure. Et la revanche contre la chaussure. C'est vrai que je retrouve le jeu, je ne me souviens même plus comment ça s'appelait. Extreme Bike. Oh, il y a des gens qui enregistrent, je vais noter ça. Extreme Bike 64. Excite. Ah bah c'était pas très excitant pour toi comme jeu.
C'est la version 64 du jeu sur NES, dit-il. Oui, tu viendras m'expliquer. Ok, Excitebike sur Nintendo 64. J'ai gardé ma Nintendo 64. Le jeu, je l'ai pas gardé, c'est sûr. Mais je vais faire les brocantes. Si quelqu'un le voit, ça me ferait très plaisir de le dédicacer. Vraiment. Alors, est-ce que notre petit porteur de flambeau, tu es là? Oh, maintenant il se démerde pour... il a des copains en fait. Ah, bonjour. Rebonjour. Oui. À quand le tome 2 du livre? Oh là là. On l'attend. Alors ça a déjà pris 1 an et demi pour écrire celui-là, donc ça a été assez difficile puisque je fais pas que ça, et vous avez un peu remarqué quand même. Je suis entre Game One, No Life, Jeux Actu, Micromania, maintenant une émission sur les jeux de société qui s'appelle La tête dans le pion, ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est sur le site dasmodé.com si vous voulez voir. Est-ce que vous aimez les jeux de société dans l'ensemble? Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, je me suis dit, je dois pas être le seul à faire et des jeux vidéo et des jeux de société. Genre le Loup-Garou, Carcassonne, les Aventuriers du Rail, enfin, ceux qui connaissent ces trucs, les Rescapés du Titanic, enfin bon, plein de trucs. Et je me suis dit, il faut faire une émission là-dessus. Donc voilà, c'est fait, c'est sur le site asmodee.com, c'est un des plus grands distributeurs de jeux de société en France. Et depuis 3 mois maintenant, on fait une émission mensuelle où on passe en revue toute l'actu du jeu de société. Donc voilà. Donc tout ça pour te dire que j'ai encore plus de boulot qu'avant, parce que l'année dernière je faisais pas cette émission et je faisais déjà tout le reste. Et il va falloir que je me mette à l'écriture, mais je pense pas pouvoir finir avant Noël de l'année prochaine, pas celui-là, celui d'après quoi. Voilà. Et puis après, le livre que j'ai là, c'est les jeux vidéo des années 70-90. On s'arrête juste avant la PlayStation, en 95. Et c'est pour moi la période qui me parle le plus. On parlait tout à l'heure de ce qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo. Moi, c'est ces jeux-là, c'est des jeux de mon enfance, de mon adolescence. Après, à partir de la PlayStation, j'ai pas vraiment la même expérience que les gens, puisque j'étais devenu déjà journaliste à l'époque. Et du coup, je voyais les choses différemment. J'avais plus à payer un jeu 350 francs de ma poche, on me le mettait sur mon bureau. Donc t'as pas la même perception que quand tu as vraiment raqué tes 350 francs et que tu les regrettes. Oui, parce que je parle encore en francs. Vous savez qu'il y a eu des francs avant? Ça reviendra peut-être si certains gagnent les élections. J'ai peur. Est-ce qu'on a une autre question? Ah oui, là-bas. Ah là, il va falloir que tu... Ah bah, il est malin! Il est malin! Alors en fait, moi je voulais parler un petit peu de la tête dans le pion. Je voulais savoir quel est l'avenir de la tête dans le pion. Ouais. Et une autre petite question. Est-ce que tu as réussi à élucider le mystère de la tête de Bart Simpson en demande d'amis sur Facebook? Oui, comme ça, c'est des private jokes. Ok, mais ça serait bien. On va peut-être pouvoir le résoudre ce soir, là, ce serait super. La tête dans le pion, l'idée c'est de faire une émission régulière mensuelle. Donc là, au début, c'était un peu des tests, on a fait un pilote. Ça a beaucoup plu, donc on fait un deuxième, puis un troisième. Pour le moment, c'est financé par Asmodee, qui distribue 80% des jeux de société en France. Donc on n'a pas trop à se torturer pour trouver des jeux à tester, etc. On parle de toute façon de ce qu'on veut, pas forcément de jeux distribués par Asmodee. La plupart, évidemment, sont distribués par eux, puisqu'ils en distribuent 80%. Mais on est totalement libre de parler de ce qu'on veut, de dire du mal si on en a envie. Mais l'idée, c'est plutôt de vous donner envie de jouer à des trucs, donc ça ne servira à rien de démolir un truc pour se faire plaisir. Donc on va continuer, on tourne le 4e épisode la semaine prochaine. Le 3e épisode a été diffusé il y a 2 jours, vendredi, on est le dimanche, ouais. Donc vous pouvez voir sur ma page Facebook, j'ai mis les liens, donc ça s'appelle La tête dans le pion, et voilà, vraiment allez voir. C'est rediffusé sur Jeux Actu aussi, jeuxactu.com. Et voilà, si vous aimez les jeux de société, ça devrait vous plaire. On aimerait bien que ça devienne régulier, l'année prochaine recommencer, là on va aller j'imagine jusqu'en juin. Et en septembre, j'aimerais bien qu'on continue et le diffuser sur une chaîne. Donc je vais voir avec mes amis de Game One, de No Life, de Jeux Actu, on va voir ce qu'on peut faire pour diffuser ça de la manière la plus large possible, parce que on voit bien que ça intéresse plein de gens et ce serait dommage de s'en priver, quoi. Et puis on le fait vraiment comme on traite les jeux vidéo, avec la même passion, la même envie et l'envie de donner envie aux gens, quoi. Voilà. Et le mystère de ma page Facebook, alors il a raison et peut-être vous allez pouvoir m'aider. Il y a quelques semaines, sur ma page Facebook, alors j'ai plein d'amis, donc merci déjà pour tous ceux qui s'inscrivent sur ma page. Je pensais jamais en avoir autant, j'en ai 170 000, c'est incroyable. On avait fait un concours, souvenez-vous, il y a 3 ans avec Julien Telouk de Game One. Le premier qui arrivait à 20 000 fans gagnait un pot de Nutella géant, donc évidemment l'enjeu était immense. Et à l'époque, on avait 15 000 fans chacun et 10 mecs qui s'inscrivaient par jour sur notre site. Donc
On s'était dit, bon, bah, dans 6 mois, on arrivera aux 20 000. En fait, on a lancé le concours et en 2 semaines, on est monté à 20 000 tous les deux et j'ai gagné le concours. J'étais très fier. On était tous les deux devant notre écran au téléphone, on voyait les stats qui montaient. Et il avait 19 999 mecs et j'en avais 20 000 tout rond. Ça s'est joué à 1 minute près, ça a été vraiment génial. Donc j'ai gagné et depuis ça a vraiment fait boule de neige. Des gens continuent de s'inscrire. Je ne sais pas d'où ils sortent. En moyenne, il y a 150 geeks par jour qui s'inscrivent chez moi. Je pensais pas qu'on était aussi nombreux en fait. Arrivé à 80 000, je me suis dit mais 80 000 c'est le Stade de France. C'est hallucinant comme truc. Chaque fois que je mets un post sur Facebook, c'est comme si je me mettais au milieu du Stade de France avec un haut-parleur. Je serai le 12 à Toulouse. Voilà. C'est fascinant comme truc. Donc j'adore et ça me permet de parler à plein de gens en même temps, donc je trouve ça super bien. Donc j'utilise beaucoup. De 80 000, on est passé à 170 000 maintenant, donc 2 Stades de France, mieux que Bigard, quand même pas mal. et j'ai aujourd'hui en moyenne 150 mecs donc, qui s'inscrivent par jour. Et tout ça pour revenir à ta question, il y a un mois à peu près, pendant 4 jours, c'était au mois de novembre, je crois. Non, novembre, je raconte n'importe quoi, enfin, il y a quelques semaines. Tout à coup, 1000 personnes par jour s'inscrivent, pendant 4 jours. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Est-ce que je suis passé à la télé sur une grande chaîne et tout le monde m'a vu et s'est dit « Ah, je vais aller sur sa page Facebook ?» Voilà. Donc j'ai demandé sur ma page Facebook, tous ceux qui se sont inscrits dans cette période-là, pourquoi vous êtes venus ? Alors tous ils m'ont dit « Bah parce qu'on t'aime bien, tu te mérites et tout. » Alors super, j'avais une tête comme ça, c'était génial. Mais j'ai pas la réponse à ma question. Donc est-ce que des gens se sont inscrits pendant ce pic et peuvent enfin me dire pourquoi ils sont venus s'inscrire à ce moment-là précisément ? Parmi vous, personne ? Non, vous étiez déjà inscrit avant ou pas encore ? De quoi ? Non, quelqu'un a crié un truc, mais donc on ne sait pas. À moins que quelqu'un monte avec un micro pour me donner une explication. Donc je ne saurais jamais, et juste pourquoi Bart Simpson ? Parce que j'ai publié mes stats, et ça fait donc une ligne, donc 150 mecs par jour, et tout à coup 1000, 1050, 1100, 1200, 1050, et ça retombe. Donc ça fait exactement la tête de Bart Simpson avec les cheveux en dessous. Donc j'ai colorié en jaune, j'ai mis 2 yeux en bas, et voilà, j'ai publié ça comme ça. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, vous verrez le truc. C'est une capture d'écran, ça n'est pas truqué, et j'ai toujours pas compris. Et visiblement, je ne comprends pas plus aujourd'hui. Je vais peut-être prendre une dernière question avant de faire venir mes amis de Saturday Man. Oui, il a le micro, il n'est pas loin, il est là. Ah, c'est Rorschach. Salut mon gars, j'adore. Salut. Donc je voulais te demander, avec le nombre de jeux auxquels tu as joué dans ta carrière, est-ce que tu serais capable de nous faire un petit top 5 de tes jeux préférés ? Oh la vache. Ah, c'est super dur. Bah oui, Mario Kart. Alors Mario Kart sur Nintendo 64, Mario Kart sur DS, Mario Kart sur Super Nintendo. Bah ça reste mon jeu préféré de tous les temps, avec peine, je l'ai entendu, c'est très bien. Ouais, non, vraiment, Mario Kart c'est imbattable, c'est indémodable, je pense que ça restera toujours un super jeu. Donc je le mets en numéro 1, ça c'est sûr, après en 2, 3, 4, 5, ça se discute. Et franchement, je mettrais bien peine dans les 5, ça c'est clair. Alors ceux qui ne connaisseraient pas encore, malgré tous mes efforts, Pain c'est un jeu stupide qui coûte 7 € sur PlayStation Network, où on met un gars dans une catapulte, il faut le jeter au milieu d'un carrefour pour lui faire le plus mal possible. Voilà. C'est extrêmement con, mais c'est extrêmement drôle. Il y a un moteur physique fabuleux qui gère tout le pâté de maison. Vous pouvez faire tomber un échafaudage qui va se mettre au milieu de la route, un taxi va buter dans l'échafaudage, faire 3 tonneaux et s'encastrer dans une vieille qui attendait le bus juste à côté, qui va lâcher son déambulateur qui va tomber dans l'œil de l'ouvrier qui est tombé de l'échafaudage 5 minutes avant. On peut revoir tout ça au ralenti en mettant la caméra partout où on veut dans le niveau pour revoir ce qui s'est passé partout. Parfois vous êtes à un bout du niveau et ça s'écroule à l'autre bout mais vous ne le voyez pas, vous voyez juste le score qui explose. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pour moi, franchement, Pain est un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années. Je continue d'y jouer. Je fais chier mes potes à chaque fois qu'ils viennent le samedi soir. On se fait toujours un petit Pain à l'apéro et je m'en lasse toujours pas. Donc Pain, allez en 2, carrément. Et puis un petit Street Fighter pour le principe. Le Street Fighter de la Super Nintendo, j'ai passé des nuits et des nuits dessus. Après, j'ai un peu perdu la main. Voilà. C'est dur, il y en a tellement de trucs bien que c'est difficile. Bon, on va arrêter les questions là. Je voudrais vous présenter un projet, alors ceux qui étaient déjà là le connaissent déjà. C'est un court-métrage dans lequel on m'a demandé de jouer. Ça s'appelle Saturday Man.
C'est le premier Sentai belge, parce que c'est fait par des Belges. Voilà. Donc ils disent pas les années 90, ils disent les années 90. Et voilà, et des trucs comme ça. Et l'idée des Saturday Man, c'est le groupe de super-héros qui vient sauver votre samedi soir quand ça part un peu en couille, que tout le monde va se coucher, que non, il n'y a pas d'ambiance, c'est pas très bien, etc. Donc, on appelle les Saturday Man. Moi, je suis le docteur Doyobi, c'est-à-dire j'ai un laboratoire avec des écrans partout. Et sur les écrans, je vois que à jouer en Josas, tout à coup, oui ça existe cette ville, je sais, à jouer en Josas, tout à coup, il y a une fête qui va pas très bien et les gens commencent à aller se coucher. Donc tout de suite, j'envoie les Saturday Man. Donc c'est comme dans tous les Sentai, il y a différentes couleurs. Il y a Force Dance qui va remettre le feu au dance floor. Et il y a Force Drunk qui va remettre un peu, qui va teaser un peu. Il y a Force Joke qui va raconter des blagues pourries pour mettre l'ambiance. Et il y a surtout Force Sexe qui va exciter tout le monde. Voilà. Et c'est pas mal. Hein. Et tous ces gens luttent contre le grand sommeil, qui est le grand méchant. Vous allez le voir dans la bande-annonce, on dirait qu'il est dans un lit avec des draps devant. Et lui, son truc c'est qu'il faut que tout le monde soit couché à 22h. Parce que la nuit, c'est fait pour dormir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est parti. Sam va venir nous en parler, mais d'une beuverie entre amis. Ils sont partis sur des délires. Et aujourd'hui, ça fait un court-métrage qui est presque fini. J'ai pu voir un premier montage dans la chambre d'hôtel avant-hier. Il manque encore quelques effets sonores, mais c'est pratiquement terminé. On va tout de suite de découvrir la bande-annonce de Saturday Man. Pour moi, un petit bijou et une petite merveille. Regardez bien, accrochez-vous à vos fauteuils, c'est magnifique. Et plein de références pour nous les geeks surtout. Choisi la version d'évaluation du programme de divertissement afin de pouvoir profiter pleinement des fonctions avancées de divertissement. Veuillez accepter les conditions d'utilisation finale. On peut accueillir tout de suite Monsieur Sam, le réalisateur, Sam Busseret, mesdames, messieurs. Salut les geeks. Donc vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai dit oui pour venir faire l'andouille avec ces Belges un peu étranges. Qu'est-ce qui vous a pris, Sam? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fait exprès en fait. Donc comme tu l'as si bien dit, c'est parti d'un délire de fin de soirée. Sur le chantier des génériques de CLT des années 80. C'est ça, c'était la première fois qu'on se réécoutait des vieux génériques de notre enfance et on s'est vraiment bien éclaté.
Et le lendemain, ça continuait dans ma tête, et je me suis mis à tout mélanger, puis j'ai créé une chanson qui s'appelait Saturday Man, que vous n'entendrez pas tout de suite. Et c'est mieux pour tout le monde, croyez-moi. Plus tard. Et puis m'est venue l'envie d'en faire un clip. Et puis, tu sais, on voulait faire un faux générique de dessin animé en fait, et les génériques d'antan, ils étaient faits à partir du premier épisode qui était redécoupé en morceaux. Donc on s'est dit, on va tourner le premier épisode, et on fera un générique avec. Et puis finalement, le premier épisode est devenu un court-métrage. Puis tu t'en es mêlé, puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Puis là, on est carrément en train d'écrire une série télé. Donc voilà, ça décolle, c'est pas fait exprès. Ça part bien, oui, c'est magnifique. Non, c'est vrai que je me souviens des génériques de séries télé, c'était juste lamentable, avec des paroles terribles, quoi. Et aussi, il y a son ami, machin, et dans son spationef. C'est ça que vous avez fait, en fait. Oui, c'est ça. C'était avec ses amis, il ne craint personne. Voilà, je vais pas le faire. Alors par contre, c'est juste hallucinant, on dirait un vrai Sentai des années 80, je trouve. Ouais. Souvent les gens viennent nous voir sur le stand, ils voient les images, ils passent devant en se disant « Oh bon, c'est un Sentai des années 80, ok, c'est pas grave, je m'en fous. » Ils comprennent pas que c'est parodique tellement c'est bien fait. Ouais, c'est pas de bol pour nous pour ça. Et c'est même pas juste un Sentai, c'est vraiment un fourre-tout. On a le prétexte Saturday Man qui sauve la fête, etc. Mais alors à l'intérieur, on a mis tout ce qui était... Tout ce qu'il y avait à l'époque. Ah oui, il y a à l'intérieur, mais pas que, il y a du Minecraft, il y a du Seigneur des Anneaux, il y a... Vous avez reconnu la voix de GLaDOS au début ? La voix de GLaDOS. Je connais la technique pour faire la voix de GLaDOS. Ça n'est pas un sample. Et Alors d'ailleurs, toutes les musiques, tous les sons, on t'a pris exprès des sons des années 80. Ah non, alors avec le gars qui fait le Grand Sommeil, qui est un collectionneur de machines incroyable, qui est un maître geek, on est en train de refaire les sons comme à l'époque, avec le même type de machine analogique, pour avoir des sons vraiment un peu Goldorak, vous savez, tous les lasers, et avoir un truc bien authentique. Donc voilà, encore un ingrédient qu'on rajoute à la recette. Ça va être assez top. Alors, si vous voulez, on va pas avoir le temps de poser des questions à Sam, parce qu'il est un peu tard. Par contre, ils sont avec moi sur mon stand. Je les ai accueillis parce que j'avais vraiment envie qu'ils soient à côté de moi. Donc si vous voulez venir les voir, ils sont là. Il y a quelques forces qui sont là-haut, je ne dis pas lesquelles, venez les découvrir. T'as fait un super poster de Saturday Man façon années 70, qui est juste magnifique. Très vintage, avec tous les héros. Tout à fait. Vous verrez des photos aussi de tournage. On voit ma tronche avec ma petite barbe et tout ça. Vraiment, c'est juste un truc magnifique. Donc moi, je les soutiens parce que je joue dedans, donc c'est mon premier rôle au cinéma, je suis content. Et puis j'ai vraiment envie que ça avance, qu'ils puissent déjà terminer Saturday Man et surtout en faire une série télé après, parce que moi j'ai envie d'avoir cette série. Pareil. Donc voilà, je les pousse et je compte sur vous pour les booster. On peut se retrouver sur le site internet de Saturday Man. Oui, saturdayman.be. Oui, parce que Belgique, c'est pour ça. Mais bon, c'est quand même pas que belge, c'est une production franco-belge, puisque un des ingrédients principaux au niveau du son, c'est quand même les voix. Oui, puisque comme on voulait faire un clip à la base, on n'a pas fait de prise son. Et puis comme c'est devenu un film, on s'est dit il faut faire un doublage de tout ça. Puis on s'est dit avec qui est-ce qu'on va faire le doublage? Et puis c'est là que je suis tombé sur Brigitte Lecordier et Eric Legrand qui font les voix de DBZ. On peut les applaudir. Qui m'ont carrément présenté le reste de la troupe, plus Vincent Ropion qui fait Nicky Larson, et ils ont doublé mon film, comme ça. Comme ça, voilà. C'était magnifique. On a vu un truc, on a vu... Bon, c'est bon, 2 minutes, après on libère la salle, c'est promis. Alors Brigitte, toi tu fais la voix de Son Goku d'habitude? Ben oui. Et là t'as fait Force Sexe, ça t'a changé un petit peu? Bah ça se voit. Je me suis trouvé si transformé. vous vous ennuyez à une soirée... On peut envoyer Force Sexe. Absolument. Mais en tout cas c'est génial, en plus tu nous as dirigé, moi aussi j'ai redoublé ma voix. Voilà, j'ai pu effectivement emmener toute l'équipe de Dragon Ball sur le projet de Sam, qui me paraissait superbe. Marcus est venu se post-synchroniser et il l'a fait avec brio. Parce que c'est difficile, vous savez, c'est un métier difficile. On croit que c'est rigolo, le dessin animé, et que c'est facile. Mais... Oui, tu m'as demandé de faire quelques doublages et moi je me suis vautré lamentablement. Mais vous avez pu vous lâcher, c'est ça qui est possible. Et on a pu s'amuser. L'espèce de truc là-bas qui s'appelle Eric Legrand, qui fait Vegeta théoriquement dans Dragon Ball.
qui est normalement plein d'énergie, là il dort un peu. Les festivals, ça le... Et Eric nous fait le grand sommeil. Le grand sommeil et Force Dance. Et Le grand Force sommeil, Dance, ouais. il le fait à la façon d'un Tu nous montres comment végétal. tu fais Force Dance. J'ai oublié en plus, c'était très très Voilà. rapide. Tu faisais comme Yamcha à Force Dance. Ben voilà, avec ma voix normale. Mais en revanche, le grand sommeil, je le fais très très méchant, j'ai un peu pris ça. Mais il ne faut pas oublier les copains aussi, Céline Montsarrat. Alors il y a Céline Montsarrat qui est la voix de Julia Roberts et tout ça, qui nous fait Et de Bulma, la princesse et Bulma dans Dragon Ball. Il y a Vincent Rampion qui fait normalement Nick Larson qui nous fait Force Drunk et Force Joe. Il y a Philippe Ariotti qui nous fait le triangle, là, comment il s'appelle? Parano. Parano. Ah bah, il y a forcément un méchant en forme de triangle, vous l'avez vu avec un gros Mario œil. qui est la voix de Freezer dans DBZ. Et il y a l'affreux Marcus qui fait Marcus, c'est dingue. Un rôle de composition. Docteur Goyobi. En mode RTF. Oui, c'est vrai, je parle en voix de Il RTF parle de en temps en français. temps. D'ailleurs, vous pouvez un petit making-of sur le site de Saturday Man. Et voilà. Bon, il faut qu'on Et libère la il y place. a Patrick Borg Et Patrick Borg, bien sûr. qui fait moi quand je suis grand. Et qui fait quoi là? Saturday Man. Qui fait Saturday Man. Saturday Man en place. Bah oui. Alors il y a un making-of qui est génial avec tous les comédiens qui sont passés dans le doublage et tout ça que vous verrez sur leur site. Enfin, le site et puis aussi Le vous l'avez là. Facebook et le YouTube Voilà. et tout ça. Je vous avais promis pour tous ceux qui sont venus à mon stand que vous alliez le voir et en fait il n'y a pas le temps. Mais il n'y a pas que le making-of qui est génial. Ce qu'il a fait, ce que ce monsieur qui est là a fait, et toute son équipe, c'est absolument fantastique. On a tous craqué pour ça, et quand il nous a appelés pour nous demander si on serait d'accord pour Post 50 ce qu'il avait fait, on a tous dit oui quand on a vu le résultat. C'est bluffant, c'est formidable, et je leur prédis un grand avenir, je le leur souhaite du fond du cœur, et grâce à vous, ce sera quelque chose, parce que ça le mérite vraiment, c'est génial. Et je peux vous demander quelque chose aussi? Non, on ne fait pas limité, alors. Je profite de mon forfait CFR. En fait, je voulais vous dire aussi que Sam et toute son équipe, ils font ça avec leurs petits deniers et qu'ils ont besoin, bien sûr, qu'on les soutienne. Alors nous, on a pu les soutenir par notre travail, etc. Mais ils ont besoin de vous aussi pour aller 1 euro, 2 euros, 3 euros pour finir ce film, qu'on le voit enfin tout fini, quoi. Parce qu'ils ont fait ça avec leur petit denier, mais néanmoins on a l'impression qu'ils ont un budget de 3 milliards. C'est ça qui est extraordinaire. On ne sait pas comment ils ont fait parce que c'est fabuleux. On se dit, et ils ont eu quel pognon pour faire ça? Bah non, pas tant que ça. Tellement c'est formidable ce qu'ils font. Voilà. Bon, merci les amis. On va regarder la bande-annonce. Et ensuite, je vous donne rendez-vous sur mon stand où il y a les Saturday Man. Vraiment, venez nous voir, ça nous fera super plaisir. Et pour que ça aille plus vite, on fait un petit accès prioritaire pour tous ceux qui ont un t-shirt ou un poster Saturday Man. Vous faites pas la queue, vous venez me voir directement. Et les autres qui ne veulent pas soutenir Saturday Man, vous ferez la queue comme on fait toujours la queue. Voilà. On reçoit tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais juste pour les soutenir et pour que ça aille un peu plus vite, on fait un accès, un fast-pass spécial Saturday Man. Voilà. Rendez-vous tout de suite sur le stand juste à côté.